Nous partons du principe, frères et sœurs, que ce matin, c'est la joie que nous voulons mettre en avant, la joie qui s'attache bien sûr au salut. Et on va lire un texte dans le livre de Néhémie. Je vais vous laisser trouver la référence et une fois que nous l'aurons trouvée, nous pourrons lire ces versets. Néhémie, chapitre 8. Néhémie, c'est avant Esther. Esther, c'est avant Job. Job, c'est avant les psaumes. Si ça peut vous aider. Néhémie, chapitre 8. Où ce texte, verset 1er, s'intitule « Lecture solennelle de la loi ». Si vous avez trouvé, on lit ensemble, le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. Dressé à cette occasion, auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija, Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Mishkaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akub, Shabétaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour comprendre, faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Un des textes des plus glorieux, qui s'apparente à la parole de Dieu, à la notion de ce qu'est la parole éternelle de notre Dieu. Et nous en avons un texte parmi beaucoup d'autres qui met en avant justement toute la beauté de la parole de Dieu. Nous sommes une communauté, frères et sœurs, et on nous le reproche quelquefois, qui met en avant la parole de Dieu. Nous sommes un peuple qui désire que la parole de Dieu soit au centre de toutes nos activités, de nos réflexions, de nos rassemblements. Et nous devons tenir ferme, parce que dès l'origine, ce que le diable a voulu faire, c'est écarter la parole de Dieu. C'est soustraire l'homme, fruit de la création de Dieu, le soustraire à l'autorité de la parole de Dieu. Alors, ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, soyons de plus en plus passionnés, ayons de plus en plus d'engouement et d'enthousiasme pour la parole de Dieu. Amen. Et nous allons voir textuellement, point par point, quelle a été l'attitude du peuple à ce moment-là. Un peuple, qu'il faut bien le comprendre, revient de la captivité, 70 ans de captivité à Babylone, où ils ont été déracinés, où ils ont été désorientés. Mais la chose qu'on retiendra, c'est que Dieu est fidèle et que Dieu avait promis, au travers des paroles du prophète Jérémie, que cette captivité durerait 70 années. Et à l'issue de ces 70 ans, eh bien, il reviendrait dans son pays. Amen. Et Daniel avait reçu cela, il avait vu cela, par les livres. Lui, qui était un passionné des Écritures, comme d'autres. Et ce peuple revient
Et bien évidemment, l'autel est rétabli, le culte à l'Éternel est rétabli, mais on ne peut pas dissocier le culte à l'Éternel de sa propre parole et de la loi qui était tellement solennelle et tellement importante pour le rétablissement de ce peuple. Et vous savez, comme moi, vous le savez, quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, qui est appelé à la connaître, c'est par le moyen de sa parole que Dieu lui fera connaître. Et quelqu'un qui l'a connu mais qui s'en est détourné, c'est toujours par le moyen de la parole que Dieu restaurera cette personne. Elle l'amènera à la repentance, au brisement, à l'humilité. Cette parole sera à même de la restaurer, cette personne. Alors j'aimerais partir du principe que ce que nous avons lu, la conclusion, c'est glorieux, c'est la joie de Dieu. Amen. La joie de Dieu qui a été la force de son peuple. Mais partons du principe, le peuple de Dieu ne peut connaître la joie de Dieu parce qu'en dehors de sa joie, tout n'est qu'éphémère. Mais le peuple de Dieu ne peut connaître la joie de Dieu que s'il met en premier sa parole, n'est-ce pas ? S'il s'efforce de placer sa vie sous son autorité. Lorsque ça n'est pas fait, lorsque ce n'est pas le choix de l'enfant de Dieu, à ce moment-là, la joie de Dieu n'est pas son partage. Pourquoi je dis cela ? Parce que Dieu, il est bon pour les bons comme pour les méchants, pour les justes comme pour les injustes. Il envoie la pluie, il fait lever son soleil et il est même capable de bénir. Amen. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas les bénédictions que nous recevons de Dieu qui sont des sources de joie. Ce n'est pas une guérison que Dieu va m'apporter qui va m'apporter une joie profonde. Vous allez me dire, comment ça ? Oui, ce n'est pas une délivrance que Dieu m'accordera qui me permettra de me réjouir véritablement. Ma source et ta source, mon frère, notre source de joie, elle est dans la parole de Dieu. Elle n'est pas dans les bénédictions, ni dans les guérisons, ni dans les délivrances. Certes, elle va procurer une joie, oui. On ne va pas dire non. Mais vous voyez, si les hommes et les femmes qui vivent sans Dieu jouissent et bénéficient de beaucoup de choses, de bénédictions, ils s'en réjouissent pour un moment. Mais cette joie, elle se fane, elle se flétrit. Pourquoi ? Parce que cette joie, elle ne vient pas, elle ne découle pas de la parole de Dieu. De la parole qui exerce son autorité sur eux et qui doit être toujours à la première place. L'enfant de Dieu, il doit quelque part prendre garde à cela. Parce que vous voyez, Dieu, il nous bénit de 1000 manières, n'est-ce pas ? Il ne nous a pas bénis, le Seigneur. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien évidemment, elles sont d'abord spirituelles, et ça qu'on ne peut que s'en réjouir, parce que c'est ce qui découle du ciel et de Dieu. Mais le nombre de grâces et de bénédictions que Dieu nous a données lorsqu'on l'a invoqué, eh bien, ce n'est pas pour autant que nous ne nous sommes pas plaints, quelquefois, de notre sort. Dieu nous a bénis, et malgré tout, quelque temps après, c'est comme si qu'il ne l'avait pas fait. Ça, c'est le propre de l'homme. Et nous devons, veiller et faire attention. Alors, bien évidemment, pourquoi nous devons centrer nos pensées sur le Seigneur et réaliser, concevoir et accepter de dire que notre joie, elle n'est pas dans les bénédictions, ni dans les guérisons, ni dans les délivrances, ni autres. Elle est dans la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, quand Jésus nous guérit, il envoie sa parole. Quand Jésus nous bénit, il envoie sa parole. Quand Jésus nous délivre, ça peut être délivré d'une passion, d'une chaîne, d'une peur, d'une angoisse, ou même délivré d'une situation qui est inconfortable et difficile. Eh bien, nous le sommes délivrés que si Dieu envoie sa parole. Donc, si nous avons suivi l'itinéraire, eh bien, nous avons compris que notre joie, elle est dans la parole. Mais il y a trop de croyants et de chrétiens qui ne s'arrêtent qu'à la bénédiction. Mais vous voyez, si on a cet état d'esprit, on va se réjouir au moment où Dieu va envoyer sa bénédiction. Je cherche un travail, je n'en ai pas. Dieu ouvre une porte, je trouve un travail. Gloire à Dieu.
Mais si mon cœur n'est pas attaché à la parole de Dieu, je vais me réjouir pour un jour ou deux. Et dans quelque temps, on va m'entendre me plaindre. Je suis fatigué. Ça va? T'as trouvé un travail? Ah oui, au fait, ouais, super, j'ai trouvé un travail. Mais derrière, dans le cœur, c'est je suis fatigué. Non. Non, on ne peut pas considérer que la joie dont Dieu nous parle ce matin, elle est dans la bénédiction, ou elle est dans la guérison, ou elle est dans la délivrance, ou que sais-je. Notre joie exclusivement se trouve dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est à l'origine de tout ce que nous recevons. Et c'est pour cela qu'il faut bien considérer que notre joie, elle est en Dieu et dans sa parole. Et nous considérons donc que ce peuple en a fait l'expérience. Parce que ce peuple, Dieu va le bénir à son retour d'exil. Dieu va le bénir. Dieu l'avait déjà béni pendant sa période d'exil. Rappelons-nous de ce passage de Jérémie chapitre 29 où ils étaient dépités et découragés, ils ne voulaient pas ni bâtir, ni planter, ni rien faire. Et Dieu va leur dire, non, vous allez bâtir et vous allez habiter vos maisons. Vous allez planter et vous allez récolter vos fruits et ce que vous aurez planté. Vous allez élever vos bétails, vous allez faire cela. Vous n'allez pas vous résigner, vous dépiter pour mourir. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Je veux vous donner de l'avenir et de l'espérance, dit l'Éternel. Dieu les encourage, Dieu les bénit, Dieu parle, et c'est cette parole qui va les réjouir en quelque sorte et leur donner de relever la tête. C'est au travers de cette parole prophétique. Et à leur retour d'exil, Dieu aura un plan de bénédiction et de grâce pour eux, et il va l'accomplir selon sa parole. Amen. Et ce passage du livre de Néhémie, bien évidemment, vous l'avez compris, il met en avant toute la beauté et la richesse et la puissance et l'autorité de la parole de l'Éternel. Alors, si on s'arrête au texte que nous venons de lire, chapitre 8 du livre de Néhémie, verset 1er jusqu'au verset 10, nous n'avons pas lu les versets suivants, il me semble que j'ai lu que jusqu'au verset 8, mais on va les relire tout à l'heure. Le verset 1er, ou plutôt la première partie du verset 1er, nous est dit, le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Amen? Comme un seul homme. Et ça, c'est déjà important de s'y arrêter, parce que cette unité autour de la parole de Dieu, elle est fondamentale. Vous savez, nous aurons des études d'édification la semaine prochaine. Je sais que tout le monde ne pourra pas venir, parce que certains ont des contraintes. Et vous m'avez entendu dire et redire souvent ces mêmes choses. Des contraintes familiales, des contraintes professionnelles. Vous devez vous occuper de vos enfants, ou peut-être de vos parents malades. Vous n'avez peut-être pas de transport ou de solution de conduire quand il fait noir, donc rentrer chez soi quand il fait nuit, c'est compliqué. Mais on peut toujours s'arranger. Vous savez, l'amour nous pousse à faire le covoiturage. Le monde sait faire le covoiturage, mais il y a un intérêt là-dedans. Nous, c'est sans intérêt. Bon, la semaine prochaine, on sait que peut-être tout le monde ne pourra pas venir. Mais s'il y a, parmi les absents, certains qui négligent volontairement, certains qui ne voient plus aucun intérêt à venir à l'église pour participer à un message, à 2 messages, à une étude, c'est dangereux. C'est alarmant. Le but, mes frères et sœurs, que je veux partager ce matin avec vous, c'est que nous soyons, vous et moi, tous ensemble, renouvelés dans l'amour que nous portons pour la parole de Dieu. Et c'est cet amour que nous portons pour la parole de Dieu qui nous sauvera au dernier jour. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui surviendra sur ce monde. Mes frères et sœurs, nous devons aimer la parole de Dieu. Nous voulons nous unir autour d'elle. Nous voulons être unis comme l'était ce peuple. Unis. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Comme un seul homme. À l'exemple des premiers chrétiens dans Actes 2, 42, qui avaient résolu d'un commun accord d'être ensemble et de persévérer, premièrement, dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la dispensation de la parole de Dieu. Dans la deuxième partie du verset 1er,
nous avons cette phrase « Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. » Ils dirent. C'est le peuple qui a dit ça. Ils dirent, signifiant « le peuple dit » à Esdras, le scribe, « apporte donc le livre de la loi de Moïse, celle qui a été prescrite par l'Éternel, notre Dieu. Apporte-le nous. » Et vous voyez, nous avons dans cette première partie du verset 1er l'unité autour de la parole de Dieu, et cette seconde partie du verset, c'est la soif d'entendre la parole de Dieu. Et l'un ne va pas sans l'autre. Que Dieu, ce matin, renouvelle en nous la soif d'entendre sa parole. Je ne dis pas que nous en sommes rassasiés et que nous en sommes... Non, loin de là. Nous avons soif d'entendre la parole de Dieu. Mais que jamais cette soif ne nous abandonne. Que jamais cette soif ne vienne à nous quitter. C'est vrai, vous me direz, Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, il n'aura plus jamais soif. C'est une incohérence ou pas? C'est une contradiction? Pas du tout. Le fait de venir à Jésus, c'est d'avoir reçu, goûté et apprécié la vérité de Dieu. Et nous n'irons pas chercher ailleurs ce que nous avons trouvé. Amen. Nous sommes prêts à aller chercher ailleurs ce que nous ne trouverons pas? Aller perdre notre temps? Non. Non, nous sommes bien au pied du Seigneur. Amen. Mais mes frères et sœurs, cette soif doit nous animer. La soif de la lecture, la soif de la méditation, la soif de l'étude personnelle, la soif de l'étude commune, la soif de la dispensation de la parole. Et ces hommes ont démontré par leur attitude en disant « Esdras, apporte le livre de la loi de Moïse et lis-le pour nous. Nous voulons l'entendre. » Et ils ont compris que la base, elle était là. Et la source, le centre d'intérêt n'était que là. Et comprenons aussi, frères et sœurs, dans notre génération, que le centre d'intérêt, c'est d'entendre la parole de Dieu. Amen. Au verset 2, il est dit, le sacrificateur, Esdras, apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Alors en réfléchissant, je me dis, mais les hommes et les femmes, c'est facile à comprendre, mais ceux qui étaient capables de l'entendre, c'est qui? Alors je me disais, peut-être qu'il y avait des enfants qui n'étaient pas encore capables de comprendre, bien que les enfants, ne méprisons pas. Hein. Je peux vous dire qu'ils retiennent bien le message. Hein. Dimanche dernier, j'ai posé une question, je dis, il y en a qui aiment le foot ici? Qui supportent une équipe? À la fin du culte, il y a eu 3 mamans qui sont venues me voir, ils m'ont dit, c'est quoi ton équipe? C'est quoi ton équipe? Donc je peux vous dire qu'ils écoutent bien. Mais simplement pour dire que ceux qui étaient capables de l'entendre, peut-être Dieu veut nous amener à comprendre aussi capables d'avoir la disposition de cœur, la motivation, le désir, l'ouverture d'esprit pour pouvoir l'entendre. Au-delà d'une incapacité peut-être physique ou intellectuelle, mais c'est une disposition de cœur, une volonté de disposer son cœur à entendre la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur, il ne jette pas ses perles au pourceau. Hein. Non. Le Seigneur, il veut nous faire comprendre que sa parole, c'est tout ce qui est plus précieux. Et on ne doit pas la fouler aux pieds. D'où l'expression « à bon entendeur, salut ». La parole de Dieu, elle est pour tous les hommes, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Elle est pour vous et pour moi. Alors vous me direz, mais moi je l'ai reçue. Oui, mais elle est encore pour nous. Elle est pour tous les hommes. Le peuple d'Israël se devait de connaître l'Éternel. C'était le peuple de l'Éternel. Et pourtant, Dieu va vouloir faire en sorte qu'elle soit au centre et au cœur de tout. Parce que la parole, elle est pour le peuple de Dieu. Et ils le réalisent, ils le comprennent. C'est pour ça qu'ils ont soif d'entendre. Et Dieu nous montre que cette foule, cet auditoire, entre guillemets, composé d'hommes, de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre, nous démontre que la parole de Dieu, elle est pour tous les hommes. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous soyons, comment vous dire, l'exclusivité dans ce monde à connaître la parole de Dieu. La Bible, la page écrite, la page imprimée, le livre, c'est un héritage pour tous les hommes. Hein. Ce n'est pas un héritage seulement pour les croyants. Bien sûr que c'est notre livre, et nous en sommes fiers, et nous le brandissons toujours plus haut. Amen, alléluia. Mais c'est le livre pour tous les hommes.
quelle que soit leur confession de foi, quelle que soit leur origine, leur couleur, quel que soit, c'est un livre pour tous les hommes, c'est le livre. Dieu nous rappelle au travers de ce verset 2 que la parole, elle est pour tous les hommes. À condition que ceux dont Dieu nous parle soient disposés à l'entendre. Et là, nous avons encore une facette, un trait de l'amour que nous portons pour la parole de Dieu. La première partie du verset 3, il est dit « Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour », c'est-à-dire jusqu'à midi, environ, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tiens, la porte des eaux. Ça a certainement une signification spirituelle profonde, n'est-ce pas? Parce que l'eau, c'est quand même l'eau de la parole. Mais je ne vais pas m'arrêter à ça du tout ce matin. Simplement, en faire mention dans la lecture, ce qui m'intéresse, c'est l'assiduité du peuple de Dieu. Vous savez, dans nos réunions, des fois, un culte, le pasteur, il prêche les longs, hein, ça fait 40 minutes qu'il prêche. Ça fait 1 heure qu'il prêche, il ne s'est pas rendu compte, il faudrait peut-être lui dire. Vous imaginez là? Leur soif, elle était telle, que depuis le matin jusqu'au milieu du jour, la lecture, elle s'est faite. Et ils étaient attentifs. Et ils ont écouté. Et ils ont bu. Et ils ont reçu. Et en plus, on leur expliquait la parole. Alléluia. Je pense qu'il est bon dans notre siècle, dans notre époque, dans notre temps, de s'inspirer de cela. C'est vrai qu'on a 1000 choses à faire, on a plein d'occupations, j'ai la cuisine à faire, j'ai le jardin à nettoyer, on a plein de choses à faire. Mais vous voyez, heureux sont ceux et celles qui font la part des choses et qui savent mettre la priorité là où elle doit être. Amen. Alors je ne dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, de 6h à midi, vous allez lire votre Bible. Bien évidemment non. Peut-être certains pourront, mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais vous voyez, ce que le Seigneur est en train de nous montrer, au travers de ce verset, de toute l'attention qu'ils ont portée pendant des heures à la lecture de la parole, c'est la parole. Quel est le temps qu'on y consacre? Et ça, c'est une réponse que je ne peux pas donner pour vous et vous ne pouvez pas donner pour moi. C'est une réponse qui est propre à chacun, qui nous appartient, qui est personnelle et que nous ne pourrons amener qu'à Dieu. Le temps qu'on consacre à la parole de Dieu, c'est un constat. Les chrétiens et les chrétiennes de notre époque lisent de moins en moins la Bible. Et il faudrait inverser cette tendance. C'est un constat qui est sans appel. Les chrétiens lisent de moins en moins la Bible. Et on doit être conscient des dangers que ça peut représenter. Ah oui. Parce que faute de connaissance, qu'est-ce que dit la suite de ce verset? Le peuple périt. La parole de Dieu, elle est pour tous les hommes et elle doit être au cœur même de notre préoccupation. Et si le Seigneur veut nous conduire dans des temps spirituels, de communion avec lui, de relation avec lui, où nous sommes conduits à la lecture et que nous avons du temps devant nous, ne nous laissons pas piéger par l'ennemi qui dit « Stop, t'as trop lu, t'as vu tout le boulot que t'as à faire ?» Si le Seigneur veut nous conduire, il nous conduira. Mais ce qu'il veut, c'est que de manière régulière, chaque jour, chaque chrétien, chaque chrétienne que nous sommes, nous soyons de ceux qui ouvrent le livre et qui laissent Dieu parler à leur cœur. Nous sommes des gens du livre. La deuxième partie du verset 3, il est dit « Tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi. » Non seulement ça a duré des heures, mais en plus de ça, tout le peuple fut attentif. Vous croyez que c'est exagéré ce que dit le livre, là, le texte? C'est pas exagéré, hein? Certains peut-être diront, attends, tout le peuple, il y en a bien certains qui ont décroché au bout d'un moment. Hein? Non, tout le peuple. Tout le peuple fut attentif à la lecture de la loi, du livre de la loi. Mes frères et sœurs, ça nous amène à considérer l'importance de l'attention que nous mettons à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça serait incohérent de dire, Seigneur, bénis, parle-nous, bénis ton serviteur. Et puis après, quand le message commence, on n'écoute plus. Ça, c'est pas cohérent. Vous savez pourquoi Dieu permet que nous ouvrions sa parole à chacune de nos réunions et qu'il y ait cette liberté de mouvement de l'esprit et de l'action de l'esprit au milieu de nous pour préparer nos cœurs
à l'écoute du message ou pour confirmer cette même parole. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu veut que nous soyons attentifs. Il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui arrivent. Et toute l'attention que nous portons nous permettra d'anticiper et de nous préparer à affronter ces choses au moment venu. Et l'attention que nous devons porter à la parole de Dieu, elle nous est salutaire en fin de compte, n'est-ce pas ? Croyez pas ? Il y a l'histoire de ce jeune homme là, qui était sur la fenêtre au 3e étage et qui écoutait d'une oreille Paul qui prêchait. Et Paul, il prêchait longtemps, il était plus que minuit. Il prêchait pendant des heures. Dans le livre des Actes, c'est écrit, il a prêché longtemps, Paul. Très longtemps, des heures. Et lui, il était là sur le bord de la fenêtre, regardant un coup dehors, écoutant ce qui se passe à l'extérieur, et regardant à l'intérieur, écoutant ce qui se passait à l'extérieur. Et à un moment donné, la Bible nous dit qu'il s'est assoupi, il s'est endormi et il a basculé du mauvais côté. Il aurait basculé du côté, il serait tombé de 40 cm, 50 cm, 1 mètre, mais là, il a basculé et il est tombé de 15 mètres. Enfin, approximativement. 3 étages, 10, 12. Il est arrivé par terre, on lui a dit « Paul, il est tombé, il est descendu. » Et cet homme était mort en fin de compte. Et Paul l'a ramené à la vie. Enfin, Dieu l'a ramené à la vie. Amen. Vous savez, cette histoire, ce texte dans le livre des Actes, il nous montre que il ne faut pas qu'on soit comme Eutychus, mais qu'on soit vraiment de ceux qui, comme le livre des psaumes nous dit, comme nos yeux sont fixés sur la main du Maître, ainsi nos yeux, Seigneur, sont fixés vers toi. Que nous soyons attentifs à la parole du Seigneur. Portez une attention particulière. Vous écoutez les infos, vous ? Il faut écouter les infos, il ne faut pas bannir les informations. Hein. Moi, j'ai écouté les infos, et hier, il y a eu des bombardements en Iran, dans d'autres pays, il y a eu des représailles, et puis le chef, il est mort, ils l'ont assassiné. J'écoute les infos. Mais je les écoute d'une oreille beaucoup moins attentive que la parole de Dieu. Et vous aussi, je pense, non ? Parce que si c'est l'inverse, il y a un problème. La parole de Dieu, elle nécessite et elle mérite qu'on l'écoute d'une oreille la plus attentive qui soit. Et c'est ce que le peuple faisait. C'est ce qui est dit dans le verset 3. Ensuite, au verset 5, je passe au verset 4. Au verset 5, il est dit « Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. » À la vue de tout le peuple. Donc, on peut penser que... C'est-à-dire que, je prends un exemple. Je suis là, je dépose là quelque chose sur la table. Notre frère et son épouse vont voir ce que j'ai déposé, mais ceux qui sont tout au fond là-bas, vous n'allez pas voir. Parce que ce n'est pas à la vue de tout le monde que je viens de le faire. Par contre, si je mets la chose là, au milieu, dans un rayon de quelques mètres, tous, vous pourrez voir. Ça veut dire que dans ce passage, il nous est dit que la parole, rendue visible aux yeux de tout le peuple, elle nous amène pas à une symbolique, mais à une réalité de chaque jour, c'est que la parole de Dieu, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, doit tenir une place centrale, frères et sœurs. Vous avez remarqué l'attention, le temps qu'on y consacre, la soif d'entendre la parole de Dieu, l'unité autour de la parole, tout se rejoint dans ce que je dis depuis quelques minutes. Hein. Elle doit occuper une place centrale. C'est quand elle n'occupe plus la place centrale, la parole de Dieu, qu'on la prend un peu comme une roue de secours quand on a besoin, que là, ça va moins bien, que là, les erreurs, on en fait, que les maladresses, on en commet, et que malheureusement, des chemins, des égarements, on les emprunte. Mais quand la parole de Dieu, elle a une place centrale, alors Dieu nous garde de toute maladresse et de toute erreur. Amen. Convaincu que Dieu nous garde de toute erreur si nous l'avons vraiment placé au centre de notre vie, la parole. Il ouvrit le livre à la vue de tout le peuple. Verset 6, il est dit, la parole de Dieu, Esdras, bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Vous n'avez pas dit Amen avec moi ? Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Vous imaginez un peu la beauté de ces moments ? Toute cette multitude des enfants d'Israël qui lèvent la main vers Dieu et qui disent Amen, Amen. Ça veut dire, l'Église doit dire Amen. Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. C'est ce que ça veut dire, Amen. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ce peuple, était heureux
se réjouissaient, mais en même temps commençaient à s'affliger parce que tout ce qu'ils découvraient au travers de la parole de Dieu était en train de les amener à prendre conscience. Et la prise de conscience, elle a été douloureuse pour eux, mais elle est toujours douloureuse, la prise de conscience. C'est un peu comme une femme enceinte qui arrive à terme et qui va accoucher de son enfant. Alors vous me direz, t'es un homme, tu ne peux pas trop en parler. Oui, c'est vrai. Mais la femme enceinte qui arrive à terme et qui va mettre au monde son enfant, elle sait qu'elle va souffrir. Il y a des souffrances, non ? Mesdames. Mais après, quand l'enfant est né, qu'on le pose sur son sein, il y a une joie, non ? Ce peuple va prendre conscience. Et la prise de conscience, elle va être douloureuse, mais elle va être suivie d'une joie extraordinaire. Alléluia ! Ce peuple va donc dire Amen à la parole de Dieu. Et ce que la Bible nous dit par la suite, donc le verset 6, ils vont s'incliner et ils vont se prosterner devant l'Éternel, le visage contre terre. Et vous voyez, ce que nous retenons de ce verset 6, c'est que la parole de Dieu conduit à la véritable adoration. Amen. La véritable adoration, celle qui a du sens, celle qui est le fruit d'une communion avec Dieu et avec sa parole. Parce que si on n'a pas la communion avec Dieu, avec la parole, on pourra nous dire « Vas-y, loue, adore !» On ne saura pas le faire. On va fabriquer quoi ? Vous savez, la vie d'adoration, puisque on est chrétien et que nous devons de considérer que nous sommes des adorateurs. Alléluia ! Nous sommes des adorateurs. En esprit, en vérité, nous adorons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais si nous n'avons pas cette communion dans la parole de Dieu, on ne sera pas adoré. On ne sera pas conduit dans l'adoration. Et ce peuple prend conscience qu'à ce moment-là, la source est bien véritable qui produit en lui, en elle, ce peuple composé d'hommes et de femmes, qui va produire en eux le désir, l'engouement d'adorer l'Éternel, c'est la parole qu'ils vont entendre. Alléluia. Et permettez-moi de vous dire que ces choses n'ont pas changé, mes frères et sœurs. Un peu plus loin, au verset 8, il est dit, il lisait, donc Esdras, les sacrificateurs, les Lévites, lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, distinctement, en distinguant les choses les unes parmi les autres, en faisant en sorte que ces choses étaient mises en avant dans la clarté la plus totale. Distinctement, dans le livre de la loi de Dieu, ils lisaient et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et vous voyez, mes frères et sœurs, c'est normal que nous désirions dans nos prières demander à Dieu de nous aider à comprendre sa parole. Le psalmiste va dire « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Ouvre mes yeux, ça signifie « Seigneur, aide-moi, ouvre-moi le cœur ». Pas l'intelligence en elle-même, parce qu'elle demeure stérile, mais le cœur. Que je contemple les merveilles de ta loi. Et l'explication des Écritures, ça a toujours été une réalité de Dieu pour son peuple. Amen. L'explication des Écritures a toujours été une volonté de Dieu pour son peuple. L'Église, Dieu a fait en don des hommes, il a donné des ministères. Et ils ont tous ces ministères dans Éphésiens 4, versets 11 et 12. Un point commun, c'est le ministère de la parole. Et Dieu veut que la parole soit expliquée, soit dispensée, soit enseignée au milieu de son peuple. À l'exemple de Jésus qui, avec 2 de ses disciples, qui étaient mal en point, qui étaient découragés, qui étaient désespérés, il va faire chemin avec eux, il va faire route avec eux, tournant le dos à Jérusalem et aller en direction d'Emmaüs. Ils étaient originaires certainement de là-bas. Jésus ressuscité va les rejoindre, ils ne vont pas comprendre ni reconnaître que c'est lui. Et la Bible nous dit que commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur a expliqué dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Vous avez vu ce que Jésus a fait à ce moment-là pour pouvoir ramener, relever, restaurer la foi de ces 2 hommes découragés qui ne croyaient pas dans la résurrection, enfin qui avaient à peine à y croire. Jésus les a rejoints et leur a expliqué des Écritures à son sujet, tout ce qui le concernait, commençant par Moïse et par tous les prophètes. Dieu ne veut-il pas que nous comprenions les Écritures, mes frères et sœurs ?
C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est annoncée, prêchée dans nos réunions. Parce que Dieu veut qu'on soit capable de comprendre le cœur des Écritures. Regardez cet homme. C'est un eunuque éthiopien. Il quitte Jérusalem, repart dans son pays en lisant à haute voix le rouleau du livre d'Ésaïe. Nous l'avons, le contenu de ce qu'il lisait, c'est écrit dans Ésaïe 61, dans notre Bible. Lui, il lisait le rouleau. Et il lisait à haute voix. Mais le problème, c'est qu'il ne comprenait pas. Et il entend la voix d'un homme qui s'appelle Philippe, que Dieu a conduit par le Saint-Esprit, quittant Samarie, arrivant là dans ce chemin désert. Il entend la voix de cet homme lui dire « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et vous avez remarqué sa réponse ? « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Nous avons bien sûr la marque de l'humilité de cet homme. Et nous devons aussi faire preuve de la même humilité. Ce peuple d'Israël, à ce moment-là de l'histoire, c'est un peuple qui s'humilie, c'est un peuple qui fait preuve d'humilité, qui veut comprendre la loi de l'Éternel, qui veut comprendre ce que Dieu veut lui dire. Et ainsi, il respecte le choix de Dieu, il reconnaît les serviteurs de Dieu, Esdras, les Lévites, et ils sont à leur place, les autres sont à la leur, et ainsi, eh bien, le Seigneur se glorifie. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est important ce que ce texte nous dit, verset par verset. Au verset 9, il est dit « Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignent le peuple dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Je vous ai dit la prise de conscience qui est douloureuse. Mais la parole de Dieu, elle sera toujours à même de nous amener à la prise de conscience. Vous savez, si quelqu'un s'égare, ce n'est pas nos mots qui vont le ramener, c'est nos prières. La seule parole qui pourra les ramener, ça sera celle de Dieu. Alors bien sûr, si elle est dans nos bouches, eh bien nous pouvons les amener à prendre conscience de leur égarement, sans oublier l'action bienfaisante du Saint-Esprit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que toute prise de conscience chez l'homme ne peut se faire que par l'action de la parole de Dieu. Amen. De la parole de Dieu. Premièrement, rappelons-nous que la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et non seulement elle est vivante et efficace, mais elle poursuit son but dans le cœur de celui qui l'entend, la parole de Dieu. Ce matin, si Dieu nous parle, c'est qu'il a un but à atteindre dans votre vie et dans la mienne. Et la parole de Dieu, elle poursuit un but qui sera atteint, parce que si elle vient de Dieu, il ne peut en être autrement. Et il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile, l'écriture, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc Dieu poursuit un but, et la parole poursuit son but dans le cœur de celui qui l'entend. Alléluia. Alors je termine en apothéose, parce qu'après les douleurs de la prise de conscience, c'est la joie de l'assurance. C'est la joie du salut. C'est la joie de la restauration. Et c'est ce verset 10 où il est dit « Car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Amen. Vous n'êtes pas trop avec moi ce matin. Rappelons-nous des paroles du Maître. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans Jean 15, 11 ? Je le lis pour vous. « Je vous ai dit ces choses », du verbe dire, donc parler, transmettre. « Je vous ai dit ces choses », dit Jésus, c'est sa parole, « afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ma joie soit en vous. Afin que ma joie soit en vous. Vous avez remarqué la relation qu'il y a dans le texte de Néhémie chapitre 8 entre la parole, sous plusieurs de ses facettes, par rapport à l'attitude du peuple considérant la richesse de la parole, et
la joie que le Seigneur veut leur transmettre en leur rappelant par la bouche d'Esdras, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. Cette réalité, en relation avec la parole de Jésus qui va dire « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Autrement dit, je disais en introduction, et je termine, j'avais noté tout à l'heure un verset dans le psaume 119. Vous connaissez le psaume 119? On peut le lire en entier? Vous seriez prêts à le lire? Vous, peuple de Dieu, peuple du livre de Dieu, consacré à l'Éternel en ce dimanche? Il y a quoi? Il y a 22 séries de versets, de 8 versets chacun. Ça fait 176 versets. On est un peu plus de 176 ce matin. On pourrait tous se lire un verset. Non, je plaisante. Psaume 119, verset 111. Tes préceptes sont toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je vous disais en introduction que les bénédictions, les guérisons, les délivrances, les grâces, bien sûr que nous sommes joyeux et heureux quand Dieu nous les accorde. Mais nous devons, pas besoin d'avoir le don du discernement pour ça, mais nous devons considérer que notre joie, elle est dans la parole de Dieu. N'enfermons pas, je dirais, ou ne situons pas notre joie dans la bénédiction. Non, ne situons pas notre joie dans la bénédiction. Concentrons notre joie, elle découle même de la parole, mais uniquement dans la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit, libère, délivre, bénit. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Si on lit Jean chapitre 15, on parle de demeurer dans le Seigneur, de porter du fruit. Nous sommes les sarments, il est le cep, et nous sommes appelés à porter du fruit. Mais aussi, il va parler des tribulations, des épreuves, des difficultés, et il va dire, je vous ai dit tout ça, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et au milieu de tout ça, il nous dit aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Gloire à Dieu, hein? C'est beau ce que le Seigneur nous rappelle. Alors, contrairement à la joie éphémère de ce monde, parce que quand même, il y a des sujets de se réjouir ici-bas, mais c'est momentané. C'est-à-dire que ça fond comme neige au soleil. On apprécie, on est joyeux, et puis au bout d'un moment, on la cherche, la joie d'avoir reçu ceci, d'avoir vécu cela, et puis on se dit, bon, merci Seigneur, c'est bien. Et puis si on n'est pas chrétien, on relativise, mais la joie, la seule source de joie, la mienne comme la vôtre, elle est dans la parole. Oui, la joie du Seigneur sera votre force. Dans un contexte où la parole est mise en exergue, elle est mise en avant, elle est mise à l'honneur, elle est au centre de tout, et qu'elle occupe pour votre vie et dans la mienne une place centrale. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis.